Quelle est la place de l'utilité dans une économie? Autrement, de quel caractère est revêtu tout ce qui est considéré comme utile en économie? Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également, je me porte très bien. Alors une note très importante, c'est que cette notion d'utilité que je vous apporte aujourd'hui ne constitue pas en tout cas cette masse totale qui, une fois déposée de l'autre côté de la balance, va égaler la maîtrise totale de l'économie. Détrompez-vous. Bien au contraire, elle fait partie du panier d'autres notions dont la compréhension est la condition nécessaire à la maîtrise totale ou à la maîtrise en tout cas du centre et de toute la périphérie de l'économie. Allons-y. Alors, l'utilité, un concept simple et facile, et je pense que vous en avez une idée. Et moi également, j'en ai une idée. Eh bien, au regard de ce qui m'a été appris à l'école et de ce que j'ai lu dans les dictionnaires, etc. Effectivement, après avoir consulté les dictionnaires en vue d'en savoir plus sur les contenus qu'on attribue au concept utilité, eh bien, j'ai recensé un certain nombre d'éléments, dont notamment on me dit que l'utilité, c'est le caractère de ce qui est utile. C'est le caractère de ce qui est important, de ce qui est avantageux, de ce qui est bon, de ce qui est profitable ou de ce qui est rentable. On me dit par ailleurs que l'utilité, c'est la nature de ce qui répond à ce à quoi on s'attend véritablement. Et lorsqu'on prend cette interprétation, on la superpose à celle de l'économie, eh bien, il n'y a pas vraiment grande différence. Sauf que dans la sphère économique, cette considération atteint une dimension un peu plus supérieure qu'on ne puisse penser. Mais avant que je ne continue, je vais relever une chose très importante, c'est que dans les bouches de beaucoup d'économistes aujourd'hui et des profanes dans le domaine de l'économie, eh bien, règne une nette confusion relative au contenu qu'on attribue au concept d'utilité. Beaucoup ne délimitent le champ de l'utilité qu'autour des éléments que je viens d'évoquer, ce qui ne donne pas une vue claire de ce que c'est l'utilité en économie. Alors, vous le savez que je continue à revenir sur ça dans toutes mes vidéos, que la bataille quotidienne des hommes dans la société, eh bien, c'est la recherche permanente de la satisfaction aux besoins auxquels ils sont confrontés. Et dans ces mécanismes-là règne un certain automatisme que je vais expliquer. En fait, chaque catégorie de nos besoins se rapproche ou s'oriente vers la satisfaction ou vers sa satisfaction. Chacun de nos besoins se rapproche de sa satisfaction indépendamment de nous. Je m'explique. Vous allez constater par exemple que mon besoin de se nourrir va se rapprocher lui-même de la consommation du pain, de la viande ou du poisson. Mon besoin de boire va se rapprocher de la consommation de la bière, de la consommation de l'eau ou bien du jus de fruits. Mon besoin de se vêtir va se rapprocher du port des chaussures, des vestes de couleur rouge ou noire, du port d'un cinglet ou d'une chemise. Donc, il y a l'automatisme dans ces mécanismes. La grande problématique qui mérite d'être soulevée ici est de savoir quand est-ce qu'un bien ou un service est considéré comme utile en économie. De l'autre question de savoir quel est le support de l'utilité en économie. Alors vous devez savoir qu'en économie, pour qu'un bien soit considéré comme utile, eh bien, ce bien doit répondre à un certain nombre de conditions que je recense ici au nombre de 4. En fait, la quatrième n'est pas vraiment une condition, mais ça vaut la peine d'être classé dans la catégorie des conditions. Je vais m'expliquer quand je vais y arriver. Alors, la première condition, c'est que il faut qu'il y ait une sorte de relation, une sorte de liaison qui soit établie entre l'un de nos besoins et puis les propriétés du produit, ou bien les qualités du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pain que je vais consommer me sera utile non seulement parce que ce pain répond à l'un de mes besoins, mais également parce que dans sa composition, ce pain contient des ingrédients ou des éléments qui sont propres à la consommation, ou bien qui sont comestibles. Et à partir de cette considération, nous allons relever que les facultés, tout comme les propriétés contenues dans le pain, susceptibles de me procurer la satisfaction, c'est ce que nous allons appeler justement l'utilité, bien l'utilité du pain. Et retenons aussi en plus que l'utilité est subjective. L'utilité n'est pas permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cette utilité n'existe que lorsque un besoin s'éveille. S'il n'y a pas de besoin, l'utilité ne servira à rien. Ou bien il n'y aura pas d'utilité parce qu'il n'y a pas un besoin qui se manifeste. Donc le pain que je vais consommer ne me sera utile que si j'ai envie de consommer ce pain.
La deuxième condition, c'est que nous devons le savoir. Il faut que nous le sachions. Que nous sachions quoi? Que nous sachions justement que ce que nous voulons consommer, dans sa composition, contient justement ces éléments-là qui sont propres à la consommation. Là, nous allons nous appuyer sur l'information formelle. Cette information qui est disposée au profit des consommateurs par les producteurs. Ça veut dire que ces producteurs qui viennent mettre ce produit sur le marché, ils l'accompagnent d'une certaine information. Et cette information est liée, par exemple, à sa composition, aux ingrédients qui ont concouru à sa fabrication. Alors, la troisième condition, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait l'utilisation. Ça veut dire que le pain ne me sera pas utile, non seulement parce que ça répond à l'un de mes besoins, ou bien parce que dans sa composition, il y a des éléments qui sont propres à la consommation, ou bien parce que je dispose de l'information relative à cela, mais aussi parce que je vais utiliser ce pain. Et si je ne l'utilise pas, je n'aurai pas la possibilité d'évaluer l'utilité qui est contenue dans le pain. Donc, il faut qu'il y ait l'utilisation. Et l'utilisation, c'est tout simplement la consommation. La quatrième condition, comme j'avais dit au début, ce n'est pas vraiment une condition, mais ça vaut la peine d'être signalé. C'est que l'utilité dépend des quantités de biens et services consommés ou à consommer. Donc, il faut qu'il y ait des quantités de biens qui soient disponibles pour qu'il y ait justement la justification de l'existence de l'utilité contenue dans ces biens ou contenue dans ces différents services. La fonction d'utilité. Alors, avant que j'avance, considérons que la lettre U est justement cette utilité dont nous parlons. Et que X et Y sont justement ces quantités de biens à consommer ou consommer. Alors, parce que nous parlons de la fonction, mathématiquement, il est question d'établir une relation de dépendance entre U et puis les X et Y. D'établir une relation entre les deux. Et mathématiquement, nous allons noter U égale à U de X et Y. Eh bien, dans la lecture, nous allons dire que U est fonction de X et Y. Économiquement, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que X et Y, qui sont les quantités de biens consommés ou à consommer, sont la condition qui justifie l'utilité. Ça veut dire que l'utilité dépend des quantités de biens X et Y. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir d'utilité, comme je viens de le dire, sans qu'il y ait des quantités de biens à consommer ou consommer. Alors, dans tous les ouvrages d'économie, retenez que vous allez retrouver en général deux formes d'utilité. Il y a d'une part l'utilité totale et d'autre part l'utilité marginale. Alors, commençons par l'utilité totale. Alors, l'utilité totale, par concept total, vous comprenez qu'il s'agit de la somme de plusieurs épiphénomènes, de plusieurs paramètres. Eh bien, économiquement, il s'agit tout simplement de l'agrégation ou de la somme de plusieurs utilités que nous retirons de la consommation de plusieurs biens ou de plusieurs paniers de biens. Ça veut dire que dans l'ensemble de tout ce que nous possédons, de tous les biens que nous possédons, bien, dans chacun d'eux, il y a une certaine utilité, il y a une certaine satisfaction que nous retirons dedans. Et lorsque nous faisons la sommation de toutes ces différentes satisfactions que nous retirons de la consommation de tous ces biens, eh bien, c'est ce qui nous donne justement l'utilité totale. Et cette utilité totale, vous devez savoir qu'elle est fonction croissante de la quantité. C'est-à-dire que plus les quantités consommées ou à consommer vont augmenter, bien, cette utilité totale aussi va augmenter. C'est comme l'illustre justement ces petits graphiques que j'ai préparés pour vous. En fait, lorsque vous regardez ces graphiques, vous constatez que il y a dans ces systèmes d'axes, il y a deux axes. Il y a d'abord l'axe, le premier axe ici, que vous voyez, l'axe horizontal et l'axe vertical. Et l'axe vertical ici, c'est justement l'utilité totale, comme vous voyez là au-dessus. Il s'agit de l'utilité totale. Et ces différents chiffres ne sont rien d'autre que des différentes utilités qu'on a ici. C'est juste à titre illustratif. Et sur l'axe horizontal, c'est la quantité. Et ces chiffres-là illustrent justement ces différentes quantités. Et vous voyez la flèche qui est en bas, c'est une flèche qui part de gauche vers la droite. C'est pour illustrer tout simplement qu'il s'agit d'une augmentation, parce que nous sommes partis de 1 jusqu'à 10. Et sur l'axe vertical, vous voyez que les chiffres, nous sommes partis là de 15 jusqu'à
à la 55. Il s'agit aussi d'une certaine augmentation. Maintenant, quand vous constatez la courbe est une courbe qui est croissante. Okay? Elle est partie de là jusque là-bas, au-dessus. Ça veut dire tout simplement que plus les quantités consommées vont augmenter, eh bien, notre utilité aussi que nous retirons de la consommation de ces biens ou de ces quantités, va aussi augmenter. C'est comme l'illustre cette courbe. Donc, comme nous avons dit que l'utilité totale est une fonction croissante de la quantité, qui veut tout simplement dire que plus la quantité augmente, eh bien, plus l'utilité que nous retirons de la consommation de cette quantité augmente aussi. L'utilité marginale. Alors, l'utilité marginale, retenez que l'utilité marginale n'est rien d'autre que l'utilité que nous retirons de la consommation d'une unité de bien. Mais cette unité-là est une unité supplémentaire ou additionnelle parmi tout le bien ou tous les paniers de biens que nous possédons déjà. Ça veut dire quoi? Nous avons dit pour l'utilité totale qu'il s'agissait de la sommation des utilités que nous retirons de la consommation de chacun des biens que nous possédons. Maintenant, lorsque nous voulons évaluer l'utilité que nous retirons, la satisfaction que nous retirons de la consommation d'une unité tout simplement, eh bien, nous allons parler justement de l'utilité marginale. Mais nous sommes dans une hypothèse de considérer que toutes les autres utilités que nous retirons de la consommation des autres unités de biens sont constantes. Et nous voulons maintenant évaluer celles que nous retirons de la consommation d'une unité qui vient s'ajouter à ces paniers. Et donc, si je vais évaluer par exemple l'utilité que je retire de la consommation d'un nouveau téléphone que je viens d'acheter, eh cette utilité-là, c'est ce que je vais appeler justement l'utilité marginale. Parce qu'en fait, c'est une utilité qui s'isole des autres utilités que je retire de la consommation des biens que je possède déjà. Alors, l'utilité marginale, mathématiquement, nous la notons telle que vous le voyez, la dérivée des UT, c'est-à-dire des unités totales, par rapport à la quantité. Et cette quantité peut être soit X ou Y. Alors, économiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que l'utilité marginale est un rapport entre l'utilité, la variation de l'utilité totale, mais qui est induite par la variation de la quantité. Cette dernière influencée à son tour par l'unité additionnelle, ou bien l'unité supplémentaire dont nous parlons. Donc, à la différence de l'utilité totale, retenez que l'utilité marginale est une fonction décroissante de la quantité. Mais comme l'illustre ces graphiques que j'ai préparés également, vous voyez que, à la différence du graphique précédent, vous voyez qu'ici la courbe est comment? La courbe est décroissante. La courbe elle est décroissante. Mais au niveau de l'axe horizontal, nous gardons la même logique. Ça veut dire que nous sommes dans une logique de croissance. C'est-à-dire que nous partons de là jusque là vers la droite. Et la flèche l'indique aussi. Mais au niveau de l'utilité, vous allez constater que plus la quantité augmente, eh bien, malheureusement, de l'autre côté, on constate qu'il y a une décroissance de l'utilité. Il y a l'utilité qui décroît. Nous sommes partis de là jusque là en bas. Donc, cette courbe traduit tout simplement que l'utilité marginale, au fur et à mesure que nous progressons dans notre consommation, eh bien, elle ne fait que décroître. Alors, ceci est bien expliqué par le principe des utilités marginales décroissantes qui a été mise en place par l'économiste Gossen. Et d'ailleurs, on parle de la loi de Gossen ou loi des utilités marginales décroissantes. Alors, dans cette loi, cet économiste explique que à chaque unité de bien consommé, l'utilité diminue. Ça veut tout simplement dire que plus vous consommez un bien, eh bien, plus l'envie de le consommer diminue au fil du temps. Si je décide de me procurer un nouveau téléphone, eh bien, de ce nouveau téléphone, je vais retirer une certaine satisfaction. Mais si je décide d'acheter un deuxième téléphone, ben, sachez que l'utilité que je vais retirer de ce deuxième téléphone sera inférieure à l'utilité du premier téléphone. Si je décide d'acheter un troisième téléphone, l'utilité de ce troisième téléphone sera inférieure au deuxième téléphone et sera encore inférieure au premier téléphone. Et si je décide de continuer à acheter encore davantage, ben, un moment viendra, je ne retirerai plus aucune utilité. L'utilité sera presque négative parce que j'en aurai déjà beaucoup, en grand nombre. Si je décide de consommer 1 kg de fromage,
ben, je commence à consommer ces 1 kg de fromage que j'ai acheté au supermarché. Ben, vous pensez qu'après la consommation des 500 grammes de ces fromages, j'aurai toujours la même envie que j'avais au début avant de commencer à consommer les premiers grammes de ces fromages? Non, non, pas du tout. Plus je serai en train de consommer, plus je perdrai envie d'en consommer davantage. C'est ce que veut dire cette loi d'utilité marginale décroissante qui avait été mise en place par Gossen. Donc, à la différence d'utilité totale, l'utilité marginale est une fonction décroissante de la quantité. Donc, par conclusion, l'utilité totale, c'est la somme de plusieurs utilités marginales. Donc, vous comprenez qu'en économie, tout n'est pas forcément utile. Et même ce qui est utile ne l'est pas à tout moment et ne l'est pas à n'importe quel contexte. Et vous avez compris qu'en économie, ce qui est utile répond à un certain nombre de conditions que nous venons d'expliquer. Vous voyez que pour que vous considériez un bien ou un service en économie comme étant utile, ben vous devez passer par un certain nombre d'étapes que nous venons d'expliquer. Ça, c'est pour vous faire comprendre que l'économie n'est pas ce que vous pensez. L'économie, elle est très facile. C'est question de vous familiariser avec ces notions fondamentales pour comprendre, en fait, comme je l'ai dit, le centre et toute la périphérie de l'économie. Donc voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'oubliez pas, apportez aussi vos contributions dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans la description pour retrouver les formations que nous mettons à votre disposition, que vous pouvez accéder aussi à notre site internet pour les autres informations nous concernant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci.